Salut tout le monde, on a dans les précédentes vidéos abordé des sujets autour de ce que j'appelle la base de la pyramide du changement ou de votre vie tout court. En gros, toute la partie subconsciente, toute la partie esprit. Et dans cette partie, avec les différents sujets qui ont été traités, il y a ce sujet-là qui revient tout le temps, c'est la méditation. Mais il y a aussi le sujet des affirmations. En fait, que sont-ils et quelles sont leurs utilités? Beaucoup de gens ne les appliquent pas ou ne les comprennent pas ou n'en voient pas l'utilité dans leur vie. Bon, aujourd'hui, c'est un sujet que je vais traiter plus en détail, plus en profondeur, mais encore, comme vous le savez, à ma façon, d'un point de vue plus terre à terre. Blaise Pascal a dit un jour « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Cette assertion, en fait, m'a inspiré beaucoup de choses et m'a poussé à faire cette vidéo. Ma question, donc la question du jour, c'est comment changer les configurations de votre esprit subconscient afin que ce dernier vous serve plutôt qu'il vous desserve? Comment reprogrammer votre esprit? Nous abordons ce sujet depuis 6 à 7 vidéos et aujourd'hui on va parler méditation. Donc, comme on a vu dans les vidéos 4 et 5, en fait, toute votre vie est gouvernée par vos paradigmes subconscients. Et votre self contient une partie de ces paradigmes, ceux en particulier liés à votre identité. Pour répondre à la question du jour, je vais vous raconter une histoire d'abord. Un homme avait un ordinateur et cet ordinateur lui servait pour la plupart des tâches et des activités. Il avait acheté il y a plusieurs années auparavant et cet ordinateur lui a beaucoup servi, tant bien que mal bien entendu, et il n'a jamais eu besoin de faire des réparations ou de l'entretien. Et un jour, notre ami a eu un contrat. C'était un contrat important qu'il aimait vraiment. Et cependant, son ordinateur se mettait à faire des trucs absolument bizarres. Et sans raison apparente en plus. Par exemple, l'ordinateur se mettait à jouer de la musique technique très très forte chaque fois que lui, il ouvrait un certain logiciel. Et il ne savait même pas comment arrêter cette musique. Un autre exemple, tous les jours, entre 12h et 18h, les touches A, B, C et D s'inversaient aléatoirement et affichaient n'importe quoi. Donc il essaie de taper du texte. Quand il tape un A, c'est un D qui apparaît. C'est vraiment la cacophonie. Bon, avec ces comportements absolument incohérents, son outil de travail ne lui servait ne lui servait pas assez. Et du coup, il a échoué dans cette mission, il a été viré. Il était complètement désespéré quand il a rencontré un spécialiste informatique et il lui a raconté un peu sa mésaventure. C'est alors que le spécialiste lui a expliqué une chose simple. Il lui a dit que c'était dû à une petite configuration qui est inadaptée et qui entraînait ce comportement de l'ordinateur. Et qu'il suffisait de rentrer rapidement dans les réglages afin de changer ça très vite. Donc il a pris l'ordinateur et 10 minutes après, l'ordinateur était redevenu fiable et complètement cohérent dans ses comportements. Pourquoi? Il avait remplacé tous les mauvais paramètres et il les avait remplacés par des paramètres plus adaptés. Maintenant, appliquons toute cette histoire à votre vie, à votre contexte. Avant d'y aller, si vous n'avez pas encore vu mes 2 vidéos sur le subconscient et puis leur mode de fonctionnement, je vous invite à le faire. Regardez là, comme ça, en haut ici. Et ça va aider beaucoup pour la suite. Bien, donc revenons à notre petite histoire. En fait, l'homme représente votre esprit conscient. L'ordinateur représente votre esprit subconscient. Les anomalies de l'ordinateur, ce sont vos réactions impulsives, irrationnelles et non contrôlées, qui viennent de votre subconscient au cas où vous ne le sauriez pas. Et ces réactions irrationnelles sont provoquées par vos peurs, vos blessures, les blessures du passé bien sûr, le stress, l'angoisse, etc. Ces dernières sont comme votre programmation. Elles vont continuer à vous pourrir la vie tant que vous ne les changez pas. Si notre homme n'avait pas changé les configurations, rien n'allait changer. Donc imaginez que vous regardiez un film d'horreur qui se passe ou qui s'est passé dans la nuit. Vous avez eu un certain traumatisme qui est resté non soigné. Eh bien, en fait, votre subconscient va automatiquement se programmer pour que vous vous sentiez dans la peur chaque fois que vous vous retrouvez seul dans le noir et dans l'unique but de vous protéger d'un autre traumatisme en vérité. Pour finir cette première partie, disons que les paradigmes sont les lyrics et les différents instruments. Et la programmation subconsciente, c'est le fait d'assembler et de faire jouer les instruments et les paroles de chansons, les lyrics.
cela va donner un morceau. Et le morceau, c'est votre comportement de tous les jours. Pour changer votre programmation subconsciente, ou on va dire changer vos paradigmes, en fait, il faut rentrer à l'intérieur de votre esprit subconscient pour aller changer les mauvaises programmations et pour aller changer les paradigmes qui ne vous conviennent plus, qui ne conviennent surtout pas à la vie que vous voulez mener. Mais comment est-ce qu'on rentre dans notre esprit subconscient pour changer ça? Sachez qu'il y a beaucoup de types de méditation et aujourd'hui, je vais vous parler de celle qui est la plus terre à terre. Eh bien, qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est un moment de calme, d'introspection, pour se calmer, pour se relaxer, pour se détendre. Blablabla, bla, bla, bullshit. Vraiment bullshit. Quiconque vous dit ça et s'y limite, soit n'a rien compris à ce que c'est que la méditation ou il est en train de vous enfumer. Vraiment. La méditation est la sœur de la prière. En fait, la méditation permet de parler à votre Dieu intérieur, de l'écouter et de le ressentir. Et en fait, ce Dieu intérieur, c'est votre logiciel interne, c'est votre système d'exploitation. En effet, pour moi, dire que la méditation sert à se calmer, se relaxer, tous ces multiples trucs-là, en fait, c'est un des effets de la méditation. J'aimerais qu'on s'intéresse ici à l'objet de la méditation. Définir la méditation nécessiterait encore un autre livre de plusieurs centaines de pages, tellement cette pratique millénaire est riche, dense et vraiment puissante. Mais laissez-moi faire une approche plus terre-à-terre de cette pratique. Disons que vous êtes une personne colérique et que vous avez des peurs profondes qui vous paralysent souvent, ou si vous avez des tendances à faire échouer tout ce que vous touchez, ou si vous n'avez pas confiance en vous, mais vraiment pas du tout, et plein d'autres choses de ce type. En fait, ces sentiments et ces émotions sont le résultat d'une programmation subconsciente. Et cette programmation, comme je disais, c'est le jeu de vos paradigmes, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces paradigmes par votre système subconscient, votre esprit subconscient. Qu'est-ce que vous faites face à des résultats de votre vie qui ne vous conviennent pas? Eh bien, très simple. C'est comme avec l'ordinateur, il faut changer les réglages de votre vie. Il faut remplacer les mauvais réglages par de nouvelles bonnes valeurs. Nous les humains, nous sommes comme des ordinateurs et notre personnalité est dirigée par notre système d'exploitation interne. Et c'est ce système qui est composé de deux sous-systèmes, on en a déjà parlé, le subconscient et le conscient. Donc votre conscient, on a déjà parlé de ça, c'est un petit bonhomme créatif qui joue un peu le rôle de l'architecte. C'est lui qui pense, c'est lui qui crée. Il a ce petit côté fragile, c'est l'artiste quoi. Tandis que votre subconscient, lui c'est le gros balourd. Il est puissant et c'est lui qui fait exécuter vos réglages dans tout votre organisme et globalement, disons, dans votre vie. La méditation, en fait, c'est le fait d'activer le petit bonhomme, donc l'esprit conscient, et de le charger d'aller explorer le subconscient afin d'aller changer les réglages, les comportements dans votre vie de tous les jours qui ne vous conviennent pas. En changeant ces valeurs, automatiquement dans votre comportement, vous allez le voir. Votre subconscient, c'est un peu comme un énorme panneau avec plein de tiroirs. Dans ces tiroirs sont rangées votre perception d'une unique chose et quel comportement vous devez avoir lorsque cette chose arrive. Par exemple, dans un de vos tiroirs, vous pouvez avoir la perception que si votre partenaire ne vous fait pas de compliments sur votre physique, alors il vous trouve moche. Et automatiquement, votre subconscient va déclencher un sentiment d'insécurité. Et si vous ouvrez ce tiroir et vous remplacez en fait cette attente de compliments par quelque chose du type, une affirmation du type « je suis belle, je suis confiante, je suis comblée », vous n'aurez plus ce comportement car même si on ne vous fait plus de compliments, vous allez être rempli par, on va dire, la réaction qui correspond à « je suis belle ». C'est pas grave s'il n'y a pas de compliments. Et donc, face à une telle situation, en fait, méditer revient ici à envoyer notre petit bonhomme pour aller explorer les causes afin de changer les valeurs et des valeurs qui vous conviennent le mieux. Généralement, vous ne saurez pas forcément ou immédiatement pourquoi vous avez certains comportements, car certaines causes datent de très 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 longtemps et sont bien enfouies. Mais vous vous sentirez de mieux en mieux, car ce qui compte finalement, c'est l'intention de vous changer. Et avec cette intention, votre petit bonhomme qui, à son tour, va aller gommer, on va dire, toutes les mémoires qui sont en cause dans le fait de vous sentir d'une certaine façon. Ne vous souciez pas de savoir comment ça va se passer, vraiment, ne vous en souciez pas du tout. Votre subconscient contrôle 95% de votre corps, il sait exactement comment faire.
Voici un exemple vraiment simple. Posez-vous environ 20 minutes avec des écouteurs et une musique relaxante. Je vous mettrai un lien ou des liens en dessous. Et posez clairement l'intention dans votre cœur de nettoyer toutes les causes subconscientes qui entraînent cet état désiré. Et vous pouvez le citer explicitement, à haute voix ou pas, peu importe. Puis, commencez à faire des affirmations du type « Je suis en sécurité, je suis serein, je suis en sécurité, je suis serein, je suis en sécurité, je suis serein ». 20 minutes. Et vous pouvez adapter cette affirmation selon votre volonté ou votre besoin du moment. Par contre, gardez la formulation « je suis ». Et votre petit bonhomme, en fait, qui est votre esprit conscient, il va descendre à l'intérieur du subconscient et il va aller changer tout ce qui peut changer. Et il va aller changer tout ce qu'il peut dans votre subconscient. Et donc, votre subconscient va ouvrir les différents tiroirs et votre subconscient va déposer l'information dans les différents tiroirs. En fonction de la profondeur de la racine de cette peur ou de cette situation, ou en fonction de votre expertise en méditation, vous allez voir que les choses peuvent aller plus vite. Certains peuvent se faire accompagner par des praticiens, des thérapeutes. Ça peut aller souvent même beaucoup plus vite. Et en fait, vous pouvez corriger toutes ces choses en quelques jours ou en quelques semaines et changer radicalement vos vies. Petite note par contre, toutes les méditations ne comportent pas forcément d'affirmations. Il y en a des centaines, peut-être des milliers. Celle-là, c'est une des simples que je pratique et que je partage ici. Bon, vous avez compris que la méditation, c'est un moment où vous faites vous-même votre propre introspection en vue d'une maintenance ou d'une réparation, ou je peux appeler ça pour une simple exploration, pour une meilleure connaissance de vous-même. Maintenant, imaginez que vous avez une vie débarrassée de toutes ces causes qui vous limitent dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles. Imaginez un monde dans lequel vous vous êtes débarrassé de vos peurs et dans lequel vous avez retrouvé de la confiance en vous et une plus grande estime personnelle. C'est tout à fait possible, vraiment, je vous le garantis. Je l'ai moi-même fait et je vous garantis que ça marche. Je serais ravi de lire vos commentaires et vos avis en dessous. Et je vous mets aussi un lien pour prendre un rendez-vous pour une séance de coaching gratuite avec moi, vraiment gratuite. Et je serais content de discuter avec vous et de vous apporter des idées, des solutions sur des challenges que vous rencontrez là maintenant. Et pour finir, vous-même, qu'avez-vous comme programmation que vous souhaitez changer? Et surtout, pourquoi vous voulez les changer? Mettez-moi un pouce bleu sur la vidéo, mettez-moi un like, mais aussi mettez-moi ça dans vos commentaires. Je serais vraiment ravi de partager ça et d'y répondre. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao!